Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Bélier, signe solaire, ascendant et lunaire, pour un tout nouveau type de tirage qui concerne votre vie sentimentale pour le mois d'octobre, novembre et décembre. J'espère que ça vous plaira les amis, moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc on va regarder ensemble un message général et puis on ira voir les énergies mois par mois. D'accord. Voilà les amis, j'avais à cœur de vous faire ce nouveau type de tirage. J'espère que ça vous plaira. Vous me direz en commentaire si vous avez des messages et puis si ça vous parle et surtout si ça vous aide au fil du temps. Voilà les amis, bien évidemment vous avez toujours vos tirages mensuels, hebdomadaires, etc. etc. Donc je vous invite à aller les consulter également au fur et à mesure. Voilà les amis, je tiens à vous remercier mes amis Bélier pour votre présence, pour votre fidélité, pour votre soutien, vos messages d'amour, vos likes, vos abonnements, vos partages aussi que je sais très nombreux. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu les prochaines publications et ne rien louper dans votre fil d'actu YouTube bien sûr. Voilà les amis, dernière chose comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation, les exemples que je donne restent toujours des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà, on y va. Alors, comment ça va se passer? Point de départ de la relation, à ma gauche, vos énergies, à ma droite, la personne de votre cœur, votre conjoint, la personne à qui vous pensez, peut-être des messages par rapport à votre célibat également. Vous adaptez si jamais vous vous trouvez plus d'un côté que de l'autre, vous n'hésitez pas à intervertir, d'accord? Et ensuite, les énergies pour octobre, novembre et décembre avec les conseils. Ok? On y va. Point de départ de la relation, les amis, la roue de fortune. Waouh! Oh, vous entamez un nouveau cycle, c'est très beau. Alors, qu'est-ce que ça nous dit avec la roue de fortune dans votre vie sentimentale? Donc là, le point de départ de la relation, c'est qu'on a quelque chose de karmique, d'accord? Donc on a vraiment une roue qui tourne, donc un nouveau... C'est pas vraiment un nouveau départ parce que c'est un cycle en fait qui se termine, d'accord? Donc là, la roue, elle fait un tour et on repart pour quelque chose. On a une histoire de destin, on a une histoire d'expérience aussi, de leçons avec un cycle complet sur lequel on part sur de nouvelles choses. C'est une très belle dynamique, la roue, c'est la roue de fortune, on est dans le positif bien entendu, et il y a cette notion de karma et de destin qui est important quand même dans la roue, où en gros le destin dit bon, maintenant il faut passer à la suite là. En gros c'est un peu ça l'idée. Donc on a une très belle dynamique avec la roue qui est entraînée. Ça montre un point de changement, hein. Donc que vous soyez célib ou que vous soyez en couple, il y a quand même un changement, mais un changement pour avancer, hein, tout simplement. Ok, votre état d'esprit à vous sur ce cycle. Alors, vous êtes à la 7 de coupe. Ok. La 7 de coupe, elle nous indique que dans votre état d'esprit, par rapport à votre vie sentimentale, vous êtes à une énergie de... comment on peut appeler ça? J'observe. J'observe, mais dans le sens, j'observe toutes mes options. Voilà, pardon, je cherchais les options. J'observe toutes mes options. Comme vous pouvez le voir, la personne là, elle est en train de regarder toutes les coupes et elle est en train de se dire laquelle je choisis, laquelle est la mieux pour moi, laquelle est ceci, laquelle est cela. Donc, c'est pas de l'introspection. C'est pas non plus je suis en pleine réflexion sur moi-même, c'est plus qu'est-ce qui se présente à moi et dans cette situation, dans ma vie sentimentale et qu'est-ce que je vais bien pouvoir choisir. Il y a une énergie quand même où on est un petit peu indécis, hein. Avec la 7 de coupe, on est indécis, on sait pas trop, il y a plein d'options, bon, on verra. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Donc j'ai envie de vous dire, dans un sens, ça vous laisse plusieurs options. En même temps, ça met un peu une énergie aussi un petit peu d'indécision. Mais on va voir comment ça se traduit après dans les actes. L'état d'esprit en face de vous, la personne en face de vous, on a un roi d'épée. Alors, on a quelqu'un qui est très... avec un roi d'épée, on est très évidemment dans le mental, hein, puisque le roi d'épée maîtrise toute la série des épées. Donc, c'est-à-dire tout ce qui va concerner le mental, l'intelligence, la réflexion. Donc là, on a quelqu'un qui est dans un état d'esprit très pragmatique. Mais pragmatique, pas comme les deniers, vous voyez. C'est pragmatique dans le sens où il y a voilà, c'est ça le terme. Oh, je vais y arriver, dis donc. C'est logique. C'est quelqu'un qui aborde les choses de manière logique, avec
beaucoup d'analyse, beaucoup de réflexion et qui se dit voilà, ça va, ça va pas, ça me correspond, ça me correspond pas, bam, 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 bam. C'est vrai qu'avec un roi d'épée, on manque quand même un petit peu d'émotion hein, dans une relation sentimentale. Bon, vous êtes dans les couples, donc vous observez, avec le 7 de coupe, vous observez toutes vos options qui pourraient correspondre à vos émotions. Vous voyez, vous essayez de trouver une correspondance avec ce que vous ressentez. L'autre personne en face, elle est très dans la logique. Avec un roi d'épée, par contre, c'est très stable, c'est très sûr. C'est-à-dire que si la personne décide d'aller avec vous parce que ça lui paraît logique, elle va avec vous. Vous voyez ? Donc, ok. Elle aborde sa vie comme ça en tous les cas. Ok. Vos actions à vous, entreprise. Un 6 de bâton. Et en face, on va regarder tout de suite ce que l'on a. On a un 7 d'épée. Ok. Bon. Vous, dans vos actions, clairement... alors, c'est marrant parce que dans vos actions, ça se reflète absolument pas votre état d'esprit de 7 de coupe. Donc, votre état d'esprit à tester, à tâtonner, à voir les options qui correspondent à votre émotionnel. Ça me fait penser à votre taroscope, vous devriez aller le voir parce qu'il y a vraiment pour le mois d'octobre, là, il y a vraiment une correspondance par rapport à ça. Vous, ce que vous montrez à l'extérieur, c'est des victoires. C'est-à-dire que vous posez, vos actions, elles sont sûres et surtout, elles portent vers la victoire. C'est-à-dire que votre état d'esprit en 7 de coupe, vous savez que vous êtes en train de tester, vous vous laissez toujours le choix, les portes ouvertes. À l'extérieur, ça ne se voit pas. À l'extérieur, vos actions, elles sont claires, elles sont nettes, elles sont définies. Et surtout, il y a ce sentiment d'être célébré. Vous voyez, avec les mains là ici qui vous acclament, et vous êtes là, ouais, regardez-moi. C'est un peu cette idée-là. Et dans vos actions, c'est ce que vos actions reflètent. C'est pas vous. Enfin, évidemment, ça peut l'être, mais c'est ce que vous faites dans la matière, vous voyez. Et ça représente ça. C'est-à-dire, regarde ce que je fais, gars, parce que moi, ou meuf, peu importe. Regarde ce que je fais parce que, clairement... voilà, ça c'est quelque chose. Vous voyez, c'est un peu cet état d'esprit-là pour moi, le 6 de bâton, ici en tous les cas. C'est regarde ce que je fais. Ah, regarde. Ah, regarde et prends-en de la graine. C'est un peu ça l'idée, vous voyez. Vos actions, elles sont dans l'objectif, dans la relation, d'obtenir... Il y a un peu cette idée d'obtenir de la... qu'est-ce que l'on me dit? C'est d'obtenir une reconnaissance. Vos actions, elles sont orientées pour obtenir une reconnaissance, une acclamation, quelque chose qui vous célèbre ici. Alors, dans l'amour et dans le sentimental, je ne sais pas si ces actions-là portent leurs fruits sur le long terme. Parce que dans le sentimental, dans l'amour, il y a cette notion de donner et de recevoir, bien évidemment, mais de donner aussi sans donner avec le cœur, pas donner pour recevoir quelque chose. Donc, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que c'est en miroir, en fait. Si vous avez quelqu'un en face, si vous n'avez pas, c'est peut-être parce que c'est ça, c'est votre état d'esprit ici. Avec la 7 d'épée, on a quelqu'un qui, clairement, dans ses actions, montre une fuite. Montre quelqu'un qui a l'impression... que à chaque fois que la personne donne ou fait des actions, elle va y perdre des plumes. C'est un sentiment ici, enfin en tous les cas c'est ce qu'on me dit, c'est un sentiment profond à chaque fois que je donne, j'ai l'impression que je vais perdre. C'est ce sentiment d'avoir peur de donner, d'avoir peur de s'ouvrir. Donc de donner un petit peu, et dès que je vois que ça commence un petit peu à m'envahir ou que ça commence un petit peu à être trop, je fuis un peu. Vous voyez, ce personnage fuit vers quelque chose d'autre. Il y a une compréhension à avoir ici entre ce roi d'épée. En fait, si vous voulez, ici, moi j'ai quelqu'un qui dans sa tête c'est très logique, mais dès que ça passe dans la matière, il y a un conflit. Il y a un conflit intérieur. Dès qu'il fait un acte, en fait... Dès que cette personne fait un acte, dès qu'elle donne un petit peu ou dès qu'elle fait quelque chose, il y a ce conflit intérieur. Et ce conflit, pour moi, il est dans l'émotion. C'est-à-dire que là, il y a quelqu'un qui n'est pas aligné entre ce qu'il ressent, ce
qu'il met de côté et sa manière logique d'aborder les choses. Mais c'est normal parce qu'il y a besoin d'un équilibre et c'est déséquilibré. Et donc du coup, on a quelqu'un en face dans ses actions, c'est pas forcément très net dans le sens, c'est pas que la personne elle est pas honnête ou quoi, hein, c'est pas le sujet. Enfin, peut-être, hein, j'en sais rien, mais là ici, c'est pas le sujet. Pour moi, ce que je ressens dans ses actions, c'est qu'elle donne un tout petit peu et elle reprend tout de suite. Parce qu'elle a l'impression que, ouh là là, je vais y perdre, je vais y laisser des plumes. Il y a une dimension ici émotionnelle qui n'est pas assumée. Il y a une dimension d'avoir peur d'ouvrir sa porte. D'avoir peur d'ouvrir sa porte dans ses actions. Et vous, en face de vous, vous recherchez la reconnaissance des actions dans les actions en face. Vous avez quelqu'un qui donne un tout petit peu, qui peut-être même fuit dès qu'il donne un tout petit peu, et vous donnez à fond de cale pour avoir une reconnaissance, pour avoir les acclamations en face par des actions en vibration et en cohérence avec vous. Sauf qu'ici, vous les avez pas. Pour moi, à l'heure actuelle, vous ne les avez pas. Ça, c'est tout à fait vous, mes amis béliers, avec la série des bâtons. Motivé par l'émotionnel, hein, donc par le 7 de coupe, malgré que vous tâtonniez et que vous ne soyez pas sûr. Mais c'est normal, avec une personne en face de vous comme ça, vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré. Donc vous vous dites, bon, bah, je vais aussi me laisser porte ouverte, vous voyez, à plusieurs options. Ou alors vous testez plusieurs options dans vos actions pour vous dire, je vais peut-être réussir par ce chemin-là, ce chemin-là, ce chemin-là. C'est possible aussi. Ok. Où ça va tout ça, cette relation ODDP? Ok. Bon. Effectivement, l'évolution de la roue ici, il y a, comme je vous le disais, il y a un karma, il y a un destin ici. Et il y a une leçon à comprendre. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, dans tous les cas, n'ayez pas peur du karma. Dans le sens où il y a quelque chose à comprendre et à révéler. Est-ce que dans tous les cas, il y a une progression, il y a une marge de manœuvre, il y a vraiment une progression ici. Pour moi, la progression, elle est sur vous comme sur l'autre. Sur vous, la progression dans cette relation, c'est d'ouvrir, dans tous les cas, pour les deux, c'est d'ouvrir les yeux. Vous, c'est d'ouvrir les yeux ici sur le fait d'avoir besoin de cette reconnaissance, d'avoir besoin ici de... Si vous voulez, ici, moi j'ai l'impression, mes amis béliers, que vous êtes axés sur, avec le 2 d'épée, soit ça va s'orienter comme ci, soit ça va s'orienter comme ça. Il y a une espèce de... Vous avez le bandeau sur les yeux ici, avec, vous voyez, les deux corbeaux qui prennent la tête ici, il y a un besoin d'équilibre. Il y a une manière dont vous envisagez la situation, d'accord, que ce soit votre célibat ou avec quelqu'un. La manière dont vous envisagez les choses, il n'y a qu'une seule voie ou une seconde. Il n'y en a pas de troisième. Vous essayez, je comprends mieux maintenant avec le 7 d'épée, vous essayez par tous les moyens de connecter émotionnellement dans vos actions, et c'est pour ça que vous avez en état d'esprit le 7 de coupe, parce que vous essayez plein de moyens avec quelqu'un qui est dans le mental, dans l'analytique. Et vous essayez de trouver toutes les voies possibles et imaginables, émotionnelles, pour obtenir dans vos actions ce 6 de bâton, donc cette reconnaissance en face, cette vue. D'accord? Et en face de vous, vous avez quelqu'un qui clairement a besoin d'ouvrir rien que les yeux sur ce qu'il a, sur la relation, sur ce qu'elle est aujourd'hui, sur vous, sur la situation, mais sur lui-même aussi. De se dire, ok, aujourd'hui, je me rends bien compte que j'aborde tout de manière analytique, sauf que ici, il faut que je connecte un peu à mes émotions si je veux savoir ce qui se passe. Et là, c'est quelqu'un qui doit enlever ce bandeau pour aller voir ce qui se passe. Pourquoi il est bloqué comme ça? Ici, j'ai envie de vous dire, plus vous allez essayer de connecter avec quelque chose où la personne n'est pas prête, et plus en fait vous allez avoir affaire à un mur. Ici, mes amis béliers, il y a quelque chose à faire, un travail à faire sur vous d'abord, et de laisser la personne faire son évolution de chemin. Parce que là, pour l'instant, il y a une raison. Avec la roue, il y a une raison à en être à ce stade-là, à en être à ce point-là, d'accord? Il y a une raison, il y a une leçon, il y a quelque chose à faire grandir, à dépasser. Donc là, concentrez-vous sur vous, mettez peut-être vos actions, essayez peut-être de comprendre, de voir d'autres chemins, mais pour vous ici. Il y a un besoin ici de se recentrer sur soi, de comprendre ce qu'il y a à comprendre. On va regarder tout de suite le conseil. Ouais, l'empereur. Bah oui, c'est votre carte ça, mes amis béliers. C'est votre carte, l'empereur.
Il y a besoin, ici on vous conseille en tous les cas, de vous reconnecter à votre énergie d'action, mais pour vous ici, ce qui est constructif. Ici, vous voyez bien que ce n'est pas constructif ce que vous faites. Dans la matière, vous avez quelqu'un qui est pour l'instant pour moi bloqué dans son mental. Si vous voulez libérer quelque chose dans ces énergies, il faut d'abord vous libérer de votre mental, vous libérer de ce 2 d'épée. Libérer une manière de faire, libérer quelque chose qui bloque, le besoin de reconnaissance, le besoin d'être vu. Ici, il y a un besoin de se recentrer sur soi pour aller vers quelque chose de plus constructif d'abord pour soi. Et d'être plus stable, plus posé, plus aligné. On va regarder le conseil pour lui, le roi de bâton. Ouais, faut que... Et ici, on conseille à la personne en face de se mettre à l'action. Mais à l'action pour elle-même, hein. Vous voyez, avec les bâtons, c'est le feu. Le feu, c'est la passion, c'est les émotions. Enfin, c'est pas les émotions, c'est la passion, c'est le côté vibration, c'est le côté je mets des actions en place. Et avec un roi, on passe du roi d'épée. Ici, on conseille le roi de bâton. On conseille, en fait, si vous voulez, ici, moi j'ai quelqu'un qui est trop dans le mental et qui fait pas dans la matière. Parce que quand il passe à l'action, il a peur. Et pas peur, oh pauvre chaton, hein, c'est pas ça hein, l'idée. Hein. C'est peur dans le côté j'ai quelque chose à aller voir, je le sais, j'ai quelque chose qui d'une certaine manière m'amène à être bloqué, à être limité ici, et il faut que je prenne le taureau par les cornes et il faut que je me bouge. Et là, effectivement, ce roi de bâton, il indique bien qu'il y a quelque chose à aller prendre en charge, passer du roi d'épée au roi de bâton. Plus la personne va agir dans la matière, plus elle va se confronter à ses ressentis, plus elle va accepter de ressentir et plus ça va débloquer ce 2 d'épée. Mais pour l'instant, elle n'a pas l'air bien décidée. Voilà ce que j'avais pour vous pour l'instant, mes amis Bélier. On va aller voir le mois d'octobre. Quelles sont les énergies, ce qu'on vous conseille? L'impératrice. Ouais. Alors, que ce soit pour vous ou pour lui, ou pour elle, pardon, ici, avec l'impératrice, c'est un besoin de revenir dans le côté yin. L'impératrice, c'est celle qui gouverne, on va dire, c'est l'arcane majeur qui représente, donc c'est encore une arcane majeure. Ici, on a quand même une arcane majeure, deux arcanes majeures, point de départ et votre conseil. Et ici, sur le mois d'octobre, on a une arcane majeure. L'impératrice, c'est la notion de fécondité, de créativité, toute l'énergie féminine. Donc, la part émotionnelle, la part créative de ce monde, la mère, vous voyez. Et d'ailleurs, elle est très bien représentée dans cette carte puisqu'elle a dans son ventre ici, comme si elle était enceinte, mais c'est la terre-mère. Il y a un besoin, que ce soit pour vous ou que ce soit pour l'autre, de reconnecter. Excusez-moi, le chat est à la caisse, ça va durer 2 secondes. Il y a un besoin ici, dans ce mois d'octobre, de reconnecter à sa part émotionnelle, à sa part yin, à sa part créatrice, à sa part constructive, dans le sens où j'ai un plan, je vois vers le futur et je suis créateur de ma vie. Et ici, que ce soit vous, que ce soit l'autre personne, dans les énergies, il faut réussir à se connecter à tout ça parce que sinon vous restez bloqué en fait d'une certaine manière. Vous ne voyez pas plus loin et vous insistez toujours de la même manière. C'est pour ça qu'on vous conseille l'empereur ici, on vous conseille de revenir à ce qui est constructif pour vous connecter à l'impératrice, c'est-à-dire que vous faites un peu un chemin inverse. Vous voyez, ici on vous dit, constate que c'est pas constructif ce que tu fais. Donc, essaie de retourner à tes plans de départ et de voir ce qui est créateur et ce qui ne l'est pas aujourd'hui. Et pour l'autre personne, c'est pareil. Ici, on lui dit, plus tu vas passer à l'action, plus tu vas réussir à te connecter à tes plans de départ et à l'énergie créatrice et fondatrice et voir que finalement, dans la matière, t'as beau avoir un esprit logique, t'as beau te cantonner juste à ton mental, tu vois bien qu'il y a quelque chose qui bloque dans l'énergie créatrice et dans le fait de voir à plus loin. Et là, on connecte à quelque chose d'autre, vous voyez ? On vous dit quoi ? On vous dit effectivement de faire attention sur ce mois d'octobre parce que si vous insistez d'une certaine manière, toujours dans votre même manière de faire, vous pourriez au bout d'un moment arriver à une telle incompréhension parce vous n'arrivez pas à vous connecter à quelque chose de créateur, de fécond, que vous pourriez en arriver à
à être un peu dans la ruse, dans la stratégie. Surtout vous, mes amis béliers, parce qu'avec le 7 de coupe, et je dis pas que c'est mauvais, attention, hein, c'est humain, hein, mais avec le 7 de coupe, vous pourriez essayer de trouver toujours des moyens, en fait, pour essayer de trouver une connexion émotionnelle avec l'autre, mais en essayant peut-être un petit peu de manipuler la personne, sauf que vous avez un roi d'épée en face. Un roi d'épée, quand il voit qu'il y a quelque chose en face de vous qui essaie de vous... Parce que peut-être que vous avez compris ce qui bloquait émotionnellement, puisque je pense que l'impératrice, c'est beaucoup plus facile pour vous de vous y connecter que l'autre. Si la personne, elle sent que vous la manipulez à un moment donné ou que vous avez utilisé un stratagème pour arriver à essayer de la toucher, la personne, elle peut se bloquer. Donc attention à ça, attention à l'autre bien évidemment, parce qu'avec un 7 d'épée quand même, on fuit, on a peur d'y laisser des plumes. Donc dans des comportements comme celui-ci, ça peut aussi, des fois on peut avoir des comportements qui ne sont pas forcément des plus honnêtes, puisqu'on n'arrive pas à être honnête avec soi, puisqu'on n'arrive pas à... On ferme les yeux sur certaines choses. Donc peut-être qu'on cherche une fuite. Et la fuite, elle peut être de différentes manières. Et vous pourriez voir ça comme de la malhonnêteté. Donc attention à ça. On vous dit prudence. On vous dit ici que sur ce mois, enfin, peu importe ce que vous vivez, bah dis donc, elle y va 2 fois. Je suis désolée. C'est pour vous, ça fait plusieurs fois que ça tombe sur vous. À chaque fois, je suis vraiment désolée. Ici, on vous dit que sur ce mois, vous êtes accompagné. Il y a l'ange gardien ici. Il y a une grande protection. Il y a une protection divine. Et il y a un lien qui est à l'appui. Que ce soit un mariage, que ce soit un engagement. Il y a quelque chose qui est à l'appui dans tout ça. Il faut regarder à plus loin. Clairement, il faut aller voir plus loin. Il faut se dire qu'il y a quelque chose plus loin derrière. Et il faut se connecter à l'impératrice. Mais c'est pas évident. Hein. C'est pas évident, mes amis béliers, ce mois d'octobre. Au niveau sentimental, ouais. Ok, novembre. 9 de coupe. 9 de coupe. Bon, avec le 9 de coupe, clairement, là, il y a une idée que chacun de votre côté, je pense qu'au mois de novembre, les choses, elles vont se décanter. Peu importe le chemin que ça prend, hein, peu importe la tournure que ça prend. En tous les cas, il y a une explosion ici de votre bien-être personnel. C'est-à-dire qu'il y a une satisfaction personnelle, il y a des réussites personnelles. Avec le 9 de coupe, on réussit, on se sent riche, on se sent bien, on se sent satisfait de ce que l'on est et où on est individuellement. C'est très important à retenir ici sur ce mois de novembre, individuellement. Pourquoi ? Je vais la garder là. Parce que là, c'est le point de départ pour une spirale ascendante. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui se débloque sur ce mois de novembre. Bon, ça suffit ma douce là. Allez. Ah non, je suis désolée. Puis 2 fois d'affilée, c'est rare. Avec ce sentiment de satisfaction personnelle, je ne sais pas dans quoi c'est peut-être dans autre chose que dans la vie sentimentale, ou bien c'est une conséquence de quelque chose que vous avez réussi à dépasser sur ce mois d'octobre avec la protection, vous avez été soutenu, et là vous arrivez à ce stade au mois de novembre où il y a un accomplissement personnel, mais c'est de part et d'autre, hein. C'est-à-dire qu'avec un 9 de coupe, on se sent bien chacun de son côté. En tous les cas, il y a une explosion qui vous permet de démarrer ou de poursuivre peut-être une spirale ascendante. Là, clairement, il y a quelque chose qui s'élève, qui grandit. Et là, on vous dit quoi ? On vous dit que c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que ce soit vous, c'est la carte du consultant ou de la consultante. Donc, c'est vraiment, dans tous les cas, peu importe la tournure que ça prend, mes amis béliers, pour vous, le mois de novembre, il est à la satisfaction personnelle. Il est à la réussite personnelle, à l'enrichissement personnel de ce que vous vivez. Et ici, clairement, vous démarrez une spirale ascendante et avec ces énergies-là, vous osez. Vous comprenez que la chance est une opportunité. Et là, vous y allez. Peu importe la forme que ça prend, la tournure que ça prend, au mois de novembre, vous saisissez votre chance. Et c'est là que vous démarrez votre spirale ascendante, mais parce que vous vous sentez bien. Je pense qu'il y a une libération de quelque chose, dans tous les cas. Il y a une libération. Et là, vous êtes là, waouh, mais je suis riche de ce que j'ai, de ce que je suis. Il y a cette satisfaction personnelle, vous voyez. Ok, mois de décembre. Waouh, 8 de bâton. Ah ouais, 8 de bâton, les choses vont vite.
les choses vont très très vite, il y a plein de choses en même temps, clairement ça avance, là c'est comme si même limite ça va un peu trop vite. Avec le 8 de bâton on a une notion de vitesse mais vraiment affolante et clairement le mois de décembre les choses avancent. Les choses avancent sur... Alors peut-être qu'il y a un retour d'un ex-partenaire, c'est possible sur le mois de décembre. Mais surtout pour moi ici, vous retrouvez l'harmonie. C'est-à-dire que ici, peut-être qu'en fonction de comment ça se passera, sur ce mois de novembre, en tous les cas, il y a un recentrage sur soi et il y a des réussites personnelles. Et sur le mois de décembre, j'ai l'impression qu'on s'occupe de ce qu'on a un peu, pour moi, laissé ou fait avancer, mais que là, il fallait un peu lâcher du lest sur le mois de novembre. Et là, le mois de décembre, les choses, elles s'accélèrent, elles avancent. Et on revient dessus. C'est le flashback ici, c'est la notion de traiter quelque chose pour moi. Que ce soit le retour d'un ex-partenaire, que ce soit un sentiment ou quelque chose, une blessure ou une guérison que vous avez à faire sur le passé, il y a quelque chose qui arrive très vite, il y a plusieurs choses qui arrivent en même temps et qui vous permettent de faire ce retour et d'accepter de prendre une décision, de remettre de l'harmonie. C'est peut-être par rapport à un homme, mais ici, moi, la carte du H, je vous mettrai le H sur ce que vous voulez. En tous les cas, pour moi, ici, il y a quelque chose qui fait que, en fait, il y a plein de choses en même temps. Et du coup, le fait d'avoir plein de choses en même temps, vous vous sentez pas vide ou seul ou... comment vous dire? C'est ce que je suis en train de voir. Il y a des périodes, vous savez, il y a des situations ou des choses que vous savez que vous avez à guérir ou que vous devez revenir dessus ou que vous devez régler tout simplement. Et c'est une période où vous n'avez pas grand-chose d'autre. C'est-à-dire que, bon, le travail, ça roule, tout ça, ça roule. Puis il y a des périodes où vous êtes sur des projets, vous voyez beaucoup d'amis, vous avez des choses à célébrer. Bref, vous savez que votre mois ou votre période, elle est hyper blindée. Et vous vous sentez bien, vous vous sentez heureux. Et parfois, dans ces moments-là, on se dit, ok, bah vas-y, je vais régler cette histoire-là, elle revient, je vais la régler. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous portent et qui vous empêchent d'être appesantis sur un seul truc et de traîner cette humeur ou ce truc sur plusieurs jours ou plusieurs temps, mais que vous vous dites, là, je peux le régler maintenant parce que je ressens que là, ok, je vais aller voir, ça fait un peu mal. Ok, je vais aller régler ce truc, ça fait un peu mal, mais derrière, j'ai ça, qui va me permettre de me porter sur la suite pour aller plus loin. Vous voyez, ça fait mal sur le coup, mais derrière, j'ai des choses qui me permettent de me changer les idées, de dépasser ça, d'avancer. Même si à l'intérieur, c'est difficile. Vous voyez un peu l'idée? Bon, c'était un exemple pour vous dire dans le contexte dans lequel vous allez être. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui arrivent en même temps et qui se précipitent. C'est parce que vous êtes prêts, hein, tout simplement, avec le 8 de bâton. Donc effectivement, c'est quelque chose qui a libéré du passé, c'est peut-être un retour d'un ex-partenaire ou d'ex ou de situation. Et là, vous y mettez l'harmonie parce que c'est le moment. C'est le moment. Et c'est peut-être par rapport à un homme. Ok ? Voilà les messages que j'avais pour vous, mes amis béliers. On va aller voir le petit oracle des sœurs de lumière pour vous, pour terminer avec un conseil. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Abandon et vide intérieur. Découvrez l'autonomie en vous faisant confiance. Reconnaissez vos capacités et développez individuellement pour vivre dans le présent avec votre plein potentiel. Ah, c'est exactement ce qu'on vous dit ici. Voilà les amis béliers, ce que j'avais pour vous au niveau vie sentimentale. J'espère que ça vous aura aidé.